Time Break. Et on est en direct désormais avec Valérie Lacroute, ancienne députée LR, maire de Nemours en Seine-et-Marne. Bonsoir. Bonsoir. Alors dimanche 2 mai tombe l'annonce d'une fusion des listes de La République En Marche et du parti Les Républicains autour du président de région sortant en PACA, Renaud Muselier. Christian Jacob, le président des Républicains, a immédiatement retiré son investiture à Renaud Muselier. De son côté, Renaud Muselier a annoncé qu'il ne faisait plus équipe avec La République En Marche. Une alliance Les Républicains et La République En Marche, est-ce que c'est vraiment inimaginable, c'est inconcevable pour vous, Valérie Lacroute ? Très clairement, oui. Je crois que depuis 4 ans, nous avons démontré aussi bien à l'Assemblée nationale mais en local que cette alliance était inenvisageable. Emmanuel Macron a gagné la présidence en 2017, donc nous ne sommes pas du tout sur la même ligne politique que La République En Marche. Donc il est effectivement impensable d'avoir cette alliance. Alors, d'autant plus que cet épisode que vous avez rappelé sur une élection régionale, on n'est pas encore dans la présidentielle. Donc les manœuvres politiciennes qu'ont tenté La République En Marche ce début de semaine sur la région PACA est totalement inadmissible. Voilà. Mais cette alliance, Valérie Lacroute, elle devait aussi permettre, a priori, de faire barrage au candidat du Rassemblement national, Thierry Mariani. Faire barrage, c'est une manœuvre politique, comme vous dites ? Alors, faire barrage, écoutez, je ne sais pas, les sondages, peut-être que les sondages placent Thierry Mariani en tête sur la région PACA, mais le bilan de Renaud Muselier sur cette région est un bon bilan. Je pense qu'il a suffisamment d'élus les Républicains pour constituer des listes claires dans cette région. Et voilà. Et en tout cas sur le premier tour, je pense que cette alliance, elle était totalement inadmissible. Voilà, premier tour, et on le sait bien dans toutes les régions, et vous le voyez sur toutes les élections, chaque parti a l'habitude de présenter ses listes, et au soir du premier tour, effectivement, chacun regarde comment est composé l'échiquier politique. Cette alliance au premier tour est vraiment une manœuvre politicienne sur une élection, je dis bien une élection régionale et non nationale. Donc voilà, premier tour, ok, mais si au second tour des élections régionales, le duo de tête c'est Thierry Mariani face à Renaud Muselier, là encore, est-ce qu'une alliance sera complètement impossible, inenvisageable pour vous avec La République En Marche ? Alors, c'est pas moi qui peux le dire, hein. Renaud Muselier sera le mieux placé pour regarder ce qui va se passer, mais... Comment vous le prendriez personnellement ? Comment vous le prendriez, vous ? Moi, comment je le prendrais, les alliances en général sont très très compliquées à faire au deuxième tour. Vous savez, quand vous avez fait toute une campagne de premier tour avec une liste, c'est très très compliqué de faire des fusions de listes. Donc moi je laisse à Renaud Muselier ce choix difficile, mais très honnêtement, quand on voit ce qui s'est passé, je ne suis même pas certaine que La République En Marche soit présente au deuxième tour. Voilà, donc je ne suis même pas certaine que cette alliance éventuelle se fasse. Mais en quoi ça dérangerait alors ? Si vous pensez qu'il serait même pas présent, pas tant que ça ? C'est pour ça, pour moi, il n'y a pas le sujet. Le sujet ne sera pas d'actualité. Si nous avons le Rassemblement national et Renaud Muselier, ces deux seules listes au deuxième tour, à charge pour Renaud Muselier d'aller gagner et de remporter cette région PACA qui est aux mains des Républicains depuis le dernier mandat. Donc il n'y aura pas d'alliance. Si La République En Marche n'est pas au deuxième tour, il n'y aura pas d'alliance. Plus globalement, Valérie Lacroute, est-ce que cet événement il est révélateur d'une perte d'identité au sein du parti Les Républicains ? Non, alors très sincèrement non. Cette perte d'identité, elle est pas chez nous. Très clairement, La République En Marche a tenté. Je dirais que c'est plutôt La République En Marche qui vient sur les plates-bandes des Républicains parce qu'ils sont bien conscients qu'ils ne gagneront probablement pas une seule région en France et que la seule. Ça avait pas l'air de déranger Renaud Muselier en tout cas au début. Si, vous savez très bien, et je pense que vous l'avez vu, et l'épisode de cette semaine
l'a démontré. Et on peut parler de Christian Estrosi et Hubert Falco qui sont partis des Républicains. Je pense que dans la région PACA, les discussions entre ces trois hommes ont été, je pense, difficiles. Et c'est aussi pour ça que Renaud Muselier s'est retrouvé dans cette situation. Ça voudrait dire que ce serait juste à cause de cet événement-là que Christian Estrosi aurait quitté le parti ? Ça fait déjà 3 ans, hein. Si vous vous souvenez bien, il y a 3 ans, il avait déjà quitté les Républicains. Il est revenu depuis, et là, il a de nouveau quitté les Républicains, parce que je pense qu'il a plutôt un parcours, il vise plutôt un parcours personnel qu'un parcours régional. Et s'il n'avait pas eu cette intention, on le voit bien très très clairement et très souvent depuis quelques semaines, voire quelques mois, draguer entre guillemets la République en marche avec, j'imagine, une envie, un parcours plutôt ministériel. Et là, concrètement, le fait qu'il n'y ait pas d'alliance entre les Républicains et la République en marche, ça met à mal l'avenir que Christian Estrosi s'était fixé. Voilà, et c'est regrettable, et je pense que c'est regrettable pour l'ensemble des partis politiques d'avoir vu cet épisode cette semaine. La clarification, heureusement, s'est faite à la fin de la semaine, et je pense on repart sur une compétition politique beaucoup plus saine qu'on a pu le voir au début de la semaine. Alors, récemment, Éric Ciotti, député Les Républicains, a dit « Pour moi, Renaud Muselier ne fait plus partie des Républicains ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors, vous savez, quand on est en commission nationale d'investiture où la tension est forte, Éric Ciotti s'est exprimé au moment où les discussions étaient intenses. Des petites phrases comme ça, elles ressortent à l'extérieur. C'est une phrase qui a été sortie de son contexte. C'est des hommes qui s'apprécient, qui se connaissent bien. Vous savez, parfois, quand les discussions sont difficiles, on s'exprime souvent avec le cœur, et puis après la raison l'emporte. Voilà, donc c'est des hommes qui se connaissent bien, qui s'apprécient, qui ont parfois des mots qui sortent un petit peu de ce qu'on peut entendre. Mais Valérie Lacroute, Axel Rebaud a une question à vous poser. Oui, Valérie Lacroute, quand on vous entend vis-à-vis de cette union qui ne se fait pas contre le Rassemblement national, on se demande un peu où est passé le Front républicain qui était pourtant si cher au LR, et surtout certains s'inquiètent beaucoup vis-à-vis de la présidentielle en 2022. Est-ce que là, potentiellement, lorsqu'il y a un enjeu national, une union serait possible ? Alors, oui, et c'est pour ça que je l'ai redit tout à l'heure, on est vraiment sur 2 élections différentes, la région et la présidentielle après. On l'a bien vu sur la régionale, la tentative de la République en marche, c'était d'avoir des électeurs et de ne pas sortir perdant et net perdant de cette élection régionale. Et je l'ai expliqué tout à l'heure, le premier et le deuxième tour, les stratégies sont totalement différentes. Bien évidemment que le Front républicain, au deuxième tour, il s'applique. Sauf que Emmanuel Macron, et on le voit bien, joue avec le feu. Son objectif, c'est de tuer la droite et d'être en adversaire, d'être en duel, comme ça a été le cas en 2017, avec Marine Le Pen. Sauf qu'à jouer à ce jeu-là, à jouer avec le feu, et on le voit bien, le Rassemblement national monte au fil des années. Et à jouer avec le feu, à vouloir tuer la droite, c'est Emmanuel Macron qui nous emmène vers ce duel et vers ce risque de faire gagner le Rassemblement national. C'est pas la droite. Les Républicains, on existe, on continue, et vous l'avez vu, on a gagné énormément de villes au municipal, et on est sur notre ligne n'a pas changé. C'est le président de la République qui joue, lui, avec le feu et qui essaye de supprimer les Républicains. Merci beaucoup Valérie Lacroute, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes maire de Nemours en Seine-et-Marne et ancienne députée Les Républicains. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée à vous. Tous les mois, retrouvez Time Break sur MRG.